et bienvenue dans ce nouvel épisode du Business en transparence. Une fois de plus, je suis ultra contente de vous retrouver ce mercredi. Trop contente d'être dans vos oreilles finalement aujourd'hui. C'est trop bizarre dit comme ça, mais en vrai c'est un peu le cas quand même. Bref, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui tourne plutôt autour du mindset, vraiment de l'état d'esprit. Plutôt que de parler de stratégie pure et dure comme ça peut arriver parfois, mais vous le savez de toute façon sur ce podcast, on est quand même sur des sujets plutôt chill pour que vous puissiez vraiment écouter ça un peu en détente, sans prise de tête, parce que je trouve qu'on se prend déjà assez la tête comme ça dans notre business au quotidien, donc c'est pas pour s'en rajouter quoi. Quand on écoute un podcast, là au moins vous pouvez m'écouter un peu quand vous voulez, et voilà, c'est un peu l'objectif du truc, mais bref. En fait, là, il y a des fois où je galère un peu à trouver des sujets, des idées, etc. Parce que j'ai l'impression que qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont abordées en fait sur les différents podcasts qui existent, à travers les différentes plateformes qui existent aussi. Donc des fois, c'est pas toujours évident de trouver du contenu. D'autant plus que je cherche toujours évidemment forcément à vous partager des choses qui résonnent foncièrement en moi. Si c'est pour vous partager du contenu qui ne résonne pas forcément pour moi, qui fait pas sens particulièrement, franchement ça n'a aucun intérêt que je fasse ce podcast. Voilà, moi j'ai vraiment envie de vous faire passer les messages qui me tiennent à cœur. Et c'est pour ça que pareil, j'ai un stock d'idées. Genre vraiment j'ai noté plein d'idées pour mon podcast. Et à chaque fois, avant d'enregistrer le podcast, je jette un œil à ce stock d'idées. Mais si ça résonne pas pour moi au moment où j'enregistre le podcast, je le fais même pas. Tout ça pour dire que parfois, je galère à trouver je galère à trouver le sujet qu'on va aborder dans l'épisode de podcast. Et il y a d'autres fois, comme aujourd'hui, où pas du tout. Au contraire, c'est assez simple. Il y a quelques jours, je me suis pris un truc dans la tronche pas trop cool. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ça m'a fait me remettre en question sur la vie que j'ai aujourd'hui et tout ce qui me convient pas, tout ce que j'aimerais changer. Et on va y revenir, je vais vous expliquer, mais du coup ça m'a donné l'envie, le besoin de partager ça dans la Glow Academy, donc j'en ai parlé hier en live, et j'avais envie du coup de vous partager ça aujourd'hui. En fait, si vous voulez, hier on a fait un live dans la Glow Academy avec les filles et on a parlé en fait de l'algorithme d'Instagram et de la baisse d'engagement, de la baisse de visibilité qui peut toucher pas mal de comptes actuellement et même pas qu'actuellement en fait, de manière générale. Et donc on a abordé ce sujet sur deux plans différents. On a parlé de la partie plutôt stratégique, donc concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour remonter la pente quand on connaît une baisse de visibilité, une perte d'engagement. Comment est-ce qu'on fait, quelles actions concrètes est-ce qu'on peut mettre en place. Donc ça c'est le premier prisme entre guillemets qu'on a choisi pour parler de cette thématique. Et le deuxième, qui m'intéresse du coup plutôt aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer quand on n'a pas les résultats alors qu'on pense vraiment genre tout bien faire. Donc là on est vraiment plutôt sur une partie mindset, état d'esprit, genre vraiment comment est-ce qu'on fait pour persévérer, pour ne pas abandonner, pour ne pas baisser les bras quand on n'a toujours pas les résultats qu'on attend. Et ça, que ce soit dans le business en général, au niveau des ventes par exemple, ou les visites de votre site internet, ou le nombre d'appels, enfin peu importe l'objectif que vous êtes fixé, quand on n'atteint pas cet objectif, comment est-ce qu'on fait pour le gérer ? Ça peut être assez difficile en vrai, ça peut être très démoralisant, on peut vite avoir un peu envie de baisser les bras, de laisser certaines croyances limitantes nous bouffer un peu en se disant que non c'est pas pour nous, qu'on n'y arrivera jamais, qu'il y en a qui arrivent mais que c'est toujours pour les autres et jamais pour nous et que nous on n'a jamais le droit à notre part du gâteau finalement. Donc si actuellement tu es dans cette situation, dans une de ces situations et que tu te dis que tu fais tout bien, que tu passes à l'action, que tu mets les bonnes actions en place, que tu postes régulièrement sur les réseaux, que tu parles directement à tes clients de cœur, etc. Bref, tu fais tout comme il faut et que pourtant il n'y a rien qui fonctionne, tu gagnes pas en visibilité sur les réseaux, ton engagement il stagne, voire il diminue, tu génères aucune vente, sache déjà, pour commencer, que t'es pas toute seule. T'es pas toute seule, on est nombreuses à passer par là et à passer par là régulièrement et je dis bien on, parce que moi je m'inclus dedans évidemment. C'est pas facile non plus pour moi tous les jours, franchement. J'oscille en permanence entre des périodes de grande évolution et des périodes de stagnation. Et quand je stagne, je ressens énormément de frustration quand je vois que ça fait un petit moment que je suis en train de stagner.
Actuellement, c'est ce qui m'arrive et c'est aussi ce qui fait que je fais cet épisode de podcast. C'est aussi ce qui fait que j'ai eu besoin de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour rester poli. Mais on passe tous par là. On passe tous et toutes par là. Donc t'es pas toute seule. En fait, si tu veux, j'oscille beaucoup, comme je te le disais, entre des périodes de stagnation et des périodes de croissance. Et je trouve que c'est pas forcément sain. Enfin, c'est normal en fait qu'il y ait des périodes où ça va, des périodes où ça va moins bien, des périodes où ça va pas du tout. Mais quand c'est autant, genre j'ai l'impression de passer mon temps à alterner et du coup je commence à me dire que pour développer un business comme ça, c'est compliqué. Et pour autant, je baisse pas les bras en fait, je baisse pas les bras. Aujourd'hui je baisse pas les bras et je baisserai pas les bras demain. Franchement, il est loin le temps où potentiellement je pourrais baisser les bras. Genre vraiment, va falloir se lever de bonne heure si t'attends que je baisse les bras. Enfin, je dis ça, genre pas toi particulièrement, mais tout ça, vraiment, c'est juste pour dire en gros que je suis pas prête de baisser les bras. Et je vais t'expliquer pourquoi en fait, pourquoi j'ai cet état d'esprit-là. Déjà, première chose, c'est que tout le monde connaît des baisses d'engagement. Mais vraiment tout le monde. Genre, même tes créateurs préf, ils connaissent des baisses d'engagement. À leur niveau, ok. Mais le truc, c'est que eux aussi, ils s'arrachent les cheveux quand ils regardent leurs stats, en fait. Et quand tu les écoutes en plus, pour eux ça a une autre dimension parce que quand t'as beaucoup de chiffres, quand t'es haut on va dire et que t'as quelque chose, je pense que t'as vite fait aussi d'avoir peur de perdre ce que tu as. Et du coup, tu t'arraches les cheveux aussi, tu vois, genre, même si ok ces gens-là actuellement ils réussissent, je pense que la moindre diminution, la moindre baisse d'engagement, ça les fait paniquer. Et ça leur arrive, je te promets que ça leur arrive. Donc déjà, pas de panique. Si t'as des baisses d'engagement de temps en temps, si actuellement t'es dedans, ou si ça t'est arrivé il y a pas longtemps, ou voilà. Pas de panique, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc même à tes influenceurs préférés, ça leur arrive aussi. Et eux aussi, en fait, ils sont passés par des périodes qui sont moins cool que les autres. Et est-ce que tu les as vus baisser les bras ? Genre, eux aussi, ils sont passés par des trucs difficiles. Eux aussi, ils sont mangés des murs. Eux aussi, ils ont peut-être pleuré. Et est-ce que ces personnes, tu les as vues baisser les bras ? Bah non. Ces personnes, elles sont encore là aujourd'hui pour te distraire, te divertir, te motiver, t'inspirer. Je sais pas exactement quelle est l'utilité, entre guillemets, que tu prêtes au contenu que tu consommes. Mais en tout cas, ces gens-là, que tu admires, que tu prends comme exemple, ils sont encore là. Et ils sont encore là parce qu'ils n'ont pas baissé les bras malgré les murs qu'ils se sont mangés, tu vois. Et en fait, heureusement, parce que clairement, sinon, ça signifierait qu'ils seraient plus là et que toi, bah, t'aurais pas leur contenu, en fait. Moi, je sais que, par exemple, s'il y a des créatrices de contenu qui avaient baissé les bras, qui avaient arrêté pour X raisons, je serais méga triste, en fait, parce que je vous promets qu'il y a des contenus qui me font un bien de ouf et que j'attends impatiemment toutes les semaines. Et je suis sûre que toi aussi, c'est ton cas pour certains créateurs, certaines créatrices de contenu, surtout si vraiment t'es passionné par tout ce qui est création de contenu, entrepreneuriat, mindset, etc., par les réseaux sociaux de manière générale et tout ce que ça a à nous offrir, je pense que tu vas te reconnaître là-dedans et que toi aussi, il y a des moments, enfin, tu serais trop triste en fait si ton créateur, ta créatrice, bref, elle avait baissé les bras parce qu'elle avait connu une crise soit perso, soit pro, peu importe. Alors, bien sûr qu'on comprendrait. On serait les premiers à comprendre et on n'en voudrait absolument pas à la personne. Mais par contre, on serait grave triste parce qu'il y aurait plus ce contenu-là pour nous faire du bien, d'une manière ou d'une autre. Moi, quand ça me fait du bien, c'est que ça me motive, c'est que ça m'inspire. C'est comme ça que j'utilise les réseaux sociaux majoritairement, c'est pour me motiver et m'inspirer. Et c'est vraiment ce que j'espère faire à mon tour à travers mes différents réseaux sociaux, mes différents contenus, ce podcast, ma chaîne YouTube, bref, toutes les plateformes sur lesquelles je suis présente. J'espère et j'ai vraiment envie de faire en sorte qu'elles permettent à toutes les personnes qui consomment mon contenu de se sentir un peu plus motivées, un peu plus inspirées une fois qu'elles ont consommé le contenu que je propose, quoi. Mais bref. Donc tout ça pour dire que si ces personnes-là avaient baissé les bras, elles en seraient pas là aujourd'hui en fait. Genre elles auraient pas du tout cette vie-là, tu ne connaîtrais probablement pas leur nom, tu consommerais archi pas leur contenu, enfin il y aurait rien à consommer de toute façon. Donc voilà, les personnes que t'admires de ouf aujourd'hui, dis-toi bien qu'il y a rien qui leur est tombé tout cuit dans le bec, ça a quand même demandé du travail, de l'investissement, elles se sont quand même mangé des murs, des déceptions, elles ont aussi connu des coups durs et pour autant elles sont toujours là. Et elles aussi, il y a des jours où elles ont pas envie, hein. Elles aussi, il y a des jours, je dis elles, c'est les personnes, hein, mais c'est des hommes comme des femmes, mais ces personnes aussi
ont des moments de down, ces personnes aussi sont fatiguées, ces personnes aussi n'ont pas toujours envie de créer le contenu que toi tu vas consommer. Et on a souvent l'impression que c'est facile, mais en vrai, quand vraiment on se met à faire de la création de contenu, on voit tout le taf que ça demande, et je peux t'assurer, si jamais t'en as pas conscience aujourd'hui, parce qu'admettons tu crées pas forcément trop de contenu ou quoi, je peux t'assurer que c'est un taf de monstre, et que les personnes que tu suis, elles ont pas toujours forcément envie de se mettre sur leur montage, ou de gérer leurs équipes, ou d'enregistrer leur podcast, enfin bref, tout ce que tu vois qu'elles font, elles ont pas forcément toujours envie de le faire, ça demande beaucoup de discipline, ça demande de savoir prendre sur soi, ça demande de savoir où sont les priorités, et bref, en fait, ça demande de la discipline et un mindset de feu, vraiment un état d'esprit de feu, qui fait que du coup, même quand t'es fatigué, même quand t'as pas envie, tu le fais, parce que tu sais qu'il faut le faire. Donc bref, toutes ces personnes que tu envies aujourd'hui, elles ont pas arrêté sous prétexte qu'elles ont vécu quelque chose de difficile sur le pro ou sur le perso, qu'elles se sont mangées des murs, elles ont pas arrêté parce qu'elles sont fatiguées, même si ce serait compréhensible encore une fois, mais tout ça pour dire que en gros, faut savoir ce que tu veux, tu vois, ces personnes-là, elles ont su ce qu'elles voulaient, elles savent ce qu'elles veulent, ce qui fait qu'elles continuent et qu'elles ne baissent jamais les bras. Et encore heureux. Donc premier point, c'était ça, on prend toujours en exemple les personnes qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, hein, souvent c'est beaucoup ça. On se dit ah mais j'adore, j'aime trop ce qu'elle fait, j'aimerais trop faire pareil, mais je suis trop jalouse limite de la vie qu'elle a, j'aimerais trop avoir la même vie, etc. Ouais mais sauf que la meuf elle se donne depuis des années et elle a jamais baissé les bras, elle est ultra régulière, ultra disciplinée, etc. Et même si elle s'est mangé des murs, et même si elle a eu des moments de down, des moments de doute, des moments de crise, même si elle les a eu ces périodes-là, elle a pas baissé les bras. Après, je suis d'accord sur le fait que ça, c'est des choses qu'on voit peut-être pas assez sur les réseaux, et que du coup, on s'en rend pas forcément compte, mais de temps en temps, il y a quand même des créateurs, des créatrices de contenu qui en parlent, qui parlent de leurs doutes, qui parlent des moments de crise qu'ils traversent, et même quand ils en parlent, vous voyez, ils sont toujours là, ils publient toujours leurs vidéos, ils sont toujours présents sur les plateformes, bref, ils font le taf. Même quand c'est dur, ils sont là. Donc, première chose, t'es pas toute seule. Tout le monde connaît des moments de down, des moments de doute. Et pour autant, les gens n'abandonnent pas. Ensuite, j'aimerais te poser une petite question. C'est une petite devinette, mais c'est très simple. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ? Vraiment, tu peux pas me répondre tout de suite, mais en vrai, prends ton téléphone, fais-moi un message et dis-moi, Mel, pour moi, la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est ça. Moi, je vais te donner ce qui, selon moi, fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. C'est que il y a ceux qui abandonnent d'un côté, et de l'autre, il y a ceux qui ne lâchent rien. La plupart des gens que tu vois réussir sur les réseaux, ils n'ont pas réussi comme ça du jour au lendemain, hein, pas du tout. Il y a eu du travail, beaucoup de travail que t'as certainement pas vu en amont. C'est Justine Jutoun qui en a pas mal parlé à une période, peut-être qu'elle en parle toujours aujourd'hui. Moi j'ai des périodes en vrai avec les gens que je suis à fond des créateurs de contenu à un moment, et puis après un peu moins, et puis j'y retourne, enfin bref. En tout cas je sais que Justine Roy je crois, mais du coup Jutoun sur les réseaux en a parlé à un moment de ça, notamment quand elle était passée sur le podcast d'Aline de Je peux pas, j'ai business, je crois qu'il s'appelle toujours comme ça son podcast, hein. Vraiment la meuf qui a pas l'air renseignée du tout, alors que c'est des podcasts que j'écoute H24, mais bref. Et donc Jutoun, cette fameuse Jutoun en avait parlé, et elle disait en fait, c'est vrai que moi personnellement, c'est une nana que j'ai découvert grâce à une de ses publicités à l'époque pour sa formation, et elle m'avait bien accroché, j'avais été voir son compte Insta, son compte m'avait grave plu, etc. Du coup, j'ai commencé à la suivre. Mais pour moi, dans ma vie, elle a vraiment pop du jour au lendemain. Et donc, du coup, je comprends quand les gens disent, même si moi, en vrai, j'avais déjà une certaine conscience de ce que c'était et qu'elle avait pas pop du jour au lendemain en réalité. Mais du coup, je peux comprendre que les gens puissent se dire que cette nana, elle a vraiment éclaté du jour au lendemain. Alors que non, et c'est la première à le dire quand elle retrace un peu son parcours, la meuf, elle est sur les réseaux depuis. Mais vraiment, elle est sur les réseaux, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle a commencé, mais je te dirais bien peut-être 2017, peut-être même 2015, si je te dis pas de bêtises. Je me rappelle plus exactement de ce qu'elle avait dit, mais on va dire voilà, 2007-2015. Allez, même au pire 2019. Elle a vraiment commencé à péter quand moi j'étais en école de commerce. Donc il y a 2-3 ans, je crois que ça fait 2 ans qu'elle a sa formation qui cartonne de ouf. Si elle a commencé en 2017,
Tu vois ce que je veux dire? Genre la meuf, elle était ultra régulière, elle postait tout le temps sur les réseaux, elle taffait de ouf, elle avait déjà son entreprise, etc. Et puis de toute façon, je crois qu'elle était déjà sur les réseaux alors qu'elle était encore en études dans son truc de maths, je crois, parce qu'à la base, elle partageait du contenu sport. Enfin bref, donc ça fait longtemps qu'elle est sur les réseaux Jutoun, elle a pas pété du jour au lendemain, elle a fait beaucoup de contenu avant, elle a beaucoup travaillé avant d'en arriver là, donc on peut pas dire qu'elle a explosé du jour au lendemain, et pourtant du coup il y a eu quand même, je pense, quelques temps où elle a pas explosé de dingue, et elle a continué. Il y a eu des moments où peut-être qu'au début ça a été compliqué pour elle au niveau des stats, mais elle a continué. Ensuite peut-être qu'elle a un peu pété, mais qu'après ça a stagné de ouf, mais elle a continué. Tu vois ce que je veux dire? Je prends cette femme comme exemple, mais en vrai il y en a tellement d'autres. Tout ça pour dire que il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui échouent, entre guillemets, mais parce qu'en fait, il y a ceux qui abandonnent et ceux qui ne lâchent rien, tu vois. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais je pense que majoritairement, l'expression quand on veut ou on peut, pour moi, elle fait vraiment sens en fait, parce que quand tu veux vraiment quelque chose, tu te bats vraiment pour l'avoir et tu fais ce qu'il faut pour l'avoir. Et même si au début t'es pas doué, même si au début t'as zéro connaissance, ou qu'au début tu fais les choses maladroitement, que tu mets pas les bonnes actions en place, que tu comprends pas tous les rouages, toutes les stratégies, toute la mécanique du truc, même si au début tu comprends pas tout, ben si tu continues de travailler, que tu te formes, que tu passes à l'action, etc., il y a un moment où tu vas capter le truc et où ça va péter en fait. Et j'en suis profondément convaincue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à l'inverse, vont se dire « Non mais le business, c'est pas fait pour tout le monde n'a pas, en gros, la fibre entrepreneuriale, tout le monde ne sait pas faire, etc. » Pardon, j'ai ma voix qui a flanché, je bois un coup. Donc il y a des personnes qui auraient tendance à penser que, en gros, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je pense que si c'est pas fait pour tout le monde, c'est que c'est pas fait plutôt pour les personnes qui n'ont pas une vision ultra solide, qui a pas un truc qui les dépasse foncièrement, et que c'est des personnes qui font peut-être pas ça pour les bonnes raisons et qui du coup vont avoir plus de facilité à abandonner, parce que quand t'as pas vraiment de vision clairement établie de pourquoi fort, tu sais, ce truc vraiment qui t'anime au quotidien et qui te dépasse, en fait tu peux rien, c'est comme ça, tu ressens les choses de cette façon, c'est trop fort. Quand t'as pas ce truc là et que tu te lances parce que, je sais pas, t'as envie de gagner beaucoup d'argent très facilement, parce que c'est ce que tu te dis, hein, justement, je vais venir. T'as envie de gagner beaucoup d'argent facilement, t'as envie de collaborer avec des marques, etc. Quand tu te lances pour les mauvaises raisons, entre guillemets, parce qu'en vrai c'est des raisons qui s'entendent quand même, hein. Enfin franchement, je comprends de ouf le fait de juste, entre guillemets, vouloir gagner de l'argent, de vouloir collaborer avec les marques, etc. Mais quand tu fais les choses juste pour ça, et que tu vois qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, peut-être plus, t'as pas encore l'argent que tu voulais avoir, t'as pas encore les collaborations avec les marques, bah ouais, tu vas beaucoup plus laisser tomber facilement que quand t'as une vision ultra forte, ultra établie, et que tu te dis viscéralement, genre c'est viscéral, moi je ne lâcherai rien tant que je n'arriverai pas à ça en fait. Tant que j'aurai pas ce résultat, je lâcherai rien. Tant que j'aurai pas cette vie, je lâcherai rien. Moi c'est vraiment ma façon de voir les choses. Et je sais, franchement, je pars de... À la base, j'ai zéro connaissance. Je veux dire, à la base, j'ai fait psycho. Tout ça pour dire que je reviens de loin. J'ai pas forcément de connaissances particulières, mais je me suis formée, je me suis fait accompagner, je me suis lancée, j'ai osé, je suis passée à l'action, etc. Et aujourd'hui, j'ai des connaissances, des compétences parce que je me suis formée. Et je suis pas encore à mon prime, et je suis pas encore là où j'aimerais être. Mais c'est pas grave parce que je sais que je vais y arriver, parce que je vois rien que le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici. Je me dis, mais... Enfin, bien sûr que je vais y arriver en fait, et je vais pas m'arrêter en chemin, parce que là je suis en chemin en fait. Et après je sais que ça peut être tentant aussi de baisser les bras. Je suis là, les gars, je m'éloigne totalement de ce que j'avais écrit à la base, hein. C'est un truc de ouf. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude, franchement c'est la routine, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a une certaine pression aussi, quand même, dans le fait de lâcher l'affaire et d'abandonner assez facilement. C'est que les personnes qu'on voit aujourd'hui et qu'on prend comme exemple, ça peut être par exemple les grosses têtes de YouTube. Si je prends Lena Situation, je sais pas si je peux totalement la mettre dans ce panier-là. Je sais pas, si je prends Enjoy Phoenix, bref, toutes les personnes qui ont été là vraiment au début du début, bah en fait elles ont pété de ouf parce qu'elles étaient là au début et que c'était les premiers. Genre, y a pas à dire, y a pas à chipoter pendant 3 heures. Ces personnes-là, elles étaient là au tout début, donc il y avait quasiment pas de concurrence. Donc forcément, c'était beaucoup plus facile de se faire une place par rapport à aujourd'hui où la concurrence, elle est rude, elle est dure. C'est un truc de ouf, on est trop nombreux, enfin on est vraiment, vraiment nombreux, ça peut être ultra compliqué.
Donc attention, hein, je dis pas que ces gens-là ont pas de mérite, parce que ces gens-là sont toujours là, ils travaillent de ouf, ils charbonnent de ouf pour faire tout ce qu'ils font, donc attention. Mais par contre, oui, c'était plus facile, je pense, à ce moment-là, au tout début de YouTube, d'Instagram, etc., de se faire une place plutôt qu'aujourd'hui, là où la concurrence, elle est mais à son max, en fait, parce que... Enfin, je dis à son max, mais ça se trouve pas du tout, mais en tout cas, on est extrêmement nombreux, parce que justement, on a envie des mêmes choses, on a envie un peu tous de vivre cette vie-là, en fait, qui nous fait tant rêver, et on se dit qu'on a tous... le droit à sa part du gâteau en fait. Et donc du coup effectivement quand on se dit qu'il y a des gens comme ça qui ont pété ultra vite et qui en sont là aujourd'hui, on se dit merde pourquoi pas moi en fait. Mais voilà, faut essayer de prendre un peu les choses comme elles sont et voilà, et après on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau réseau social qui pète demain et là va falloir être à l'affût. Genre moi par exemple TikTok, j'étais grave contre TikTok entre guillemets parce que je me disais que il y avait que des gamins qui allaient là-dessus. Je me souviens c'était ma petite cousine qui avait à l'époque peut-être 12-13 ans qui allait là-dessus, qui était à fond, quoi. Et moi, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, je dis 12-13 ans, peut-être 14-15 quand même. Enfin bref, je sais plus. Mais je me disais, c'est pour les enfants, en fait. Mais aujourd'hui, quand on voit ceux qui se sont lancés au tout début de TikTok, qui ont chopé le truc, on voit où ils en sont aujourd'hui. Et au final, ils ont grave eu raison, en fait. Et aujourd'hui, se faire une place sur TikTok, c'est encore plus compliqué. Alors qu'il y a 2-3 ans, c'était du pain béni, le truc. Donc je peux comprendre aussi qu'il y ait ce truc de se dire... cette espèce de pression en mode on doit réussir vite parce que eux ils ont réussi vite et c'est la norme de réussir vite, mais non, c'est pas la norme de réussir vite. Il y a des opportunités, il y a eu des gens qui ont su les saisir, j'espère pour toi qui m'écoutes qu'il y aura d'autres opportunités que tu sauras saisir, et il y en aura, mais en attendant, faut juste charbonner, continuer d'y croire et pas lâcher l'affaire, et ça c'est possible à condition que tu sois connecté à ta vision en fait. Donc c'est à toi de voir à quel team tu veux appartenir, tu vois, et c'est à toi de voir où est-ce que tu veux en être dans 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, t'as envie de retourner à une vie plutôt classique, ou est-ce que dans 5 ans, t'as envie d'avoir la vie que tu veux ? Et je suis persuadée, encore une fois, que si tu continues à bosser, que si tu lâches rien, que tu te donnes vraiment les moyens, il y a juste cette espèce de loi universelle, qui est l'effet cumulé, qui fait que si tu lâches rien, il y a un moment où tu vas vraiment récolter les fruits de ton travail. Vraiment, je pourrais mettre ma main au feu limite. Genre, j'en suis convaincue, si tu lâches rien, que tu passes à l'action tout le temps. Je dis pas que t'as pas le droit d'avoir des moments de down, des moments de repos, etc. Attention, j'ai pas dit ça. Pas du tout, bien au contraire. Mais de manière générale, si tu continues d'avancer et de ne jamais baisser les bras, je te promets que dans 5 ans, minimum, on en reparle. Enfin, minimum, dans 5 ans... peut-être dans 2 ans, dans 1 an, ou peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Mais dans quelques années, on en reparle, et la maison de tes rêves, tu l'auras. La vie de tes rêves, tu l'auras. Tes horaires de rêve, tu les auras. Tes clients de rêve, tu les auras. Bref, tes business de rêve, tu les auras. Tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui fait sens pour toi, tout ce que tu veux, tu l'auras. Mais ça, c'est à la seule et unique condition que tu persévères et que tu continues. Et ça, c'est possible, comme je vous disais tout à l'heure, et je vous en parle tout le temps, quand on a une vision et un pourquoi qui est ultra fort et qui fait qu'on va pas abandonner à la moindre difficulté, en fait. Parce que c'est tellement fort, ça nous dépasse tellement, c'est tellement viscéral, c'est-à-dire que même les moments où t'as l'impression que tu vas abandonner, par exemple, moi, ça m'arrive parfois d'être fatiguée, vraiment d'être fatiguée, et d'avoir ces espèces de pensées limitantes qui sont là en mode « mais pourquoi je fais ça sert à rien, je perds mon temps, ça n'a aucun impact, etc. » Ça ne m'arrivera pas, j'aurai pas ce que je veux et tout. Et en fait, au final, quand je me dis ça, je me le dis mais pas longtemps, parce que admettons, je prends un peu de temps pour moi derrière, parce que souvent ça me déclenche des angoisses et du coup il faut que je prenne un petit peu de temps pour moi. Je vais prendre quelques jours, mais très vite je vais être en transe en fait, parce qu'il va falloir que j'y retourne, il va falloir que je refasse quelque chose, parce que je suis trop connectée à ce que je veux, je suis trop connectée à ma vision, je suis trop connectée à mon pourquoi, j'ai trop envie, j'aime trop ça, et du coup j'ai pas envie d'arrêter même quand je suis fatiguée. Donc c'est ce qui fait que du coup tu lâches pas. Et quand t'as pas ça, ça peut être compliqué. Mais donc du coup en fait, je suis tout le temps en train de vous dire, parce que c'était pas ça le truc principal, on va dire, j'ai encore un petit message à vous faire passer avant d'arriver à la fin de cet épisode, qui je pensais serait beaucoup plus court, mais finalement peut-être pas. En fait, je vous parle très souvent de votre vision, de votre pourquoi, en vous disant que justement c'est votre moteur, que c'est vraiment ce qui vous donne un but, que vous gardez en tête vraiment H24 et qui est plus fort que vous, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est vraiment ce qui vous donne une destination, c'est ce qui vous aide à prendre les bonnes décisions, à passer à l'action et du coup à ne jamais abandonner en fait. Donc pour moi c'est ultra important de bien connaître sa vision et son pourquoi et de s'y connecter ultra régulièrement.
En fait, ta vision, vraiment, c'est genre ton grand objectif, vraiment ton plus grand objectif qui rassemble tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce que tu veux ressentir, le boulot que tu veux avoir, le logement dans lequel tu veux vivre, l'entourage que tu veux avoir, les revenus que tu veux avoir, les horaires, les valeurs que tu veux incarner, etc. Bref, tout, pour moi, vraiment, ta vision, c'est tout ce qui compose ta vie et la vie que tu veux avoir pour être pleinement épanouie. Donc forcément, quand on pense à ça, ça motive, tu vois. Le souci avec ça, je trouve, tu me diras ce que t'en penses, si ça fait écho pour toi, mais je trouve que le souci, c'est que parfois, c'est insuffisant. Genre vraiment, parfois, le fait de se connecter à sa vision, ça suffit pas parce qu'on est tellement dans un état de stress, d'angoisse, de crainte, de pensées limitantes qui prennent le dessus, etc., que le fait de penser à sa vision, ça va être insuffisant pour nous remotiver, pour nous faire du bien. Ça peut même parfois, au final, être plus angoissant qu'autre chose, parce que on est déjà dans une période où on n'est pas trop bien, on pense à notre vision et on se dit non mais on a vite fait de se dire en fait mais non mais c'est bon, c'est pas pour moi, faut que j'abandonne ce rêve, j'y arriverai jamais, patati patata. C'est trop loin en fait, c'est trop loin, faut réussir à se projeter, c'est trop confrontant quand on n'a pas réussi à faire le travail et à se débarrasser de nos croyances limitantes et qu'elles sont toujours là, prêtes à nous tirer vers le bas. Si t'es déjà dans une période de down et que tu penses à ta vision, t'as vite fait, vraiment comme je te disais, de te dire bah non mais c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais en fait, faut que j'abandonne ça, je vais arrêter, je vais me trouver mon petit emploi salarié et au moins j'aurai plus ce stress là, voilà. Donc voilà, je vais me calmer, blablabla. Et du coup, ça, voilà, ça peut être plus anxiogène qu'autre chose parfois, ou parfois tout simplement juste insuffisant. Je sais pas ce que t'en penses, mais parfois ça peut être insuffisant. Mais dans ces cas-là, si même ta vision ne te suffit pas pour continuer, ne pas baisser les bras, etc., si même le fait de te connecter à ta vision et ton pourquoi ça ne suffit pas, il y a un autre truc que moi j'utilise depuis peu, en fait, depuis quelques jours, que je me le suis un peu pris en pleine tronche. Il y a un autre truc ultra puissant qui est là pour prendre le relais de ta vision et pour t'aider à te reprendre en main, te remotiver, mais en fait ça va surtout te mettre un coup de pied au cul, pour dire les choses clairement. C'est qu'en fait, au lieu de te concentrer sur ta vision, tu fais un peu genre l'état des lieux de la vie que t'as aujourd'hui et tu penses à quel point ça te convient pas. Genre, à quel point ça te saoule d'avoir un patron. À quel point ça te saoule d'avoir tout le temps des comptes à rendre. À quel point ça te saoule d'avoir l'impression qu'on dépasse tout le temps tes limites. À quel point ça te saoule de devoir tout le temps t'écraser. À quel point ça te saoule de ne pas pouvoir gérer ta vie comme tu veux. À quel point ça te saoule de ne pas pouvoir partir en vacances comme tu veux, quand tu veux. À quel point ça te saoule de manquer d'argent. À quel point ça te saoule de pas avoir de clients. À quel point ça te saoule de pas réussir à vendre. À quel point ça te saoule de pas avoir la visibilité que tu veux malgré le travail que tu fais. À quel point ça te saoule. Et plus que ça te saoule, plus que ça, hein, en vrai, ça te blesse. Ça te blesse et c'est un truc que tu supportes plus. Bah ça, c'est ce qu'on appelle les pain points et je vais y revenir. Et tu vois, en fait, par exemple, on voit souvent des créateurs de contenu, donc souvent axés business, plus qu'autre chose, hein, qui vont faire du contenu en disant, en gros, bon bah moi j'ai vécu ça, j'en suis arrivée à ce point-là dans ma vie et ça a été le déclic pour moi. Genre j'en pouvais tellement plus, j'en avais tellement marre que je me suis dit stop. Et là j'ai fait ça et là ma vie a changé. Bah en fait c'est exactement ce dont je suis en train de te parler en fait. C'est que ce que cette personne te raconte à ce moment-là, c'est qu'elle est arrivée à un espèce de point de non-retour où dans sa tête ça a vrillé, elle s'est dit non mais ça je peux plus. Et puisque ça j'en peux plus, bah je vais faire tout ce que je peux pour ne plus ressentir ça en fait. Et du coup, t'es pas tant sur la recherche d'avoir quelque chose dans quelques années, quelques mois, dans la projection, t'es plutôt sur le fait de chercher à te débarrasser d'une émotion qui existe actuellement. Donc t'as pas cette projection et cette incertitude. T'es juste concentré sur le fait que aujourd'hui je ressens ça, je veux plus le ressentir, basta. Et du coup je fais ça et ça pour ne plus le ressentir. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de croyances limitantes. J'ai envie de te dire, c'est presque limite purement factuel. Parce qu'aujourd'hui, tu sais la situation dans laquelle tu es, tu la connais, tu sais ce que tu ressens et tu sais à quel point tu as envie de t'en débarrasser. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là, tu sais à quel point tu as envie de t'en débarrasser. Et tu sais que bah, pour ça, il va falloir que tu mettes des actions en place et que tu passes à l'action en fait. Clairement, c'est ce qui m'arrive en ce moment et c'est mon plus gros moteur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai eu un truc pas trop cool il y a quelques temps et ça m'a fait de la peine parce que du coup je me suis pris en pleine tronche le fait que ma vie aujourd'hui elle est mieux que ce que
j'avais avant, c'est clair, bien sûr, mais elle est encore un petit peu loin de la vie que je voudrais avoir. Et du coup, ça me frustre. Ça me frustre, ça me fait de la peine. Et du coup, ça me saoule en fait d'être dans cette situation. Donc je peux te dire que les moments où je suis fatiguée, où j'ai de la peine, mais que ce soit pour le business ou autre, hein. Par exemple, c'est pareil pour le sport. Pour le sport, si, admettons, tu supportes plus ton corps, t'en as marre de te sentir mal à l'aise dans ton corps, etc., bah au lieu de te mettre, je sais pas, en fond d'écran des nanas qui ont le corps de tes rêves et de te faire plus de culpabilité qu'autre chose, et bah tu vas juste te dire putain mais ça me saoule de ressentir ça. Je ne supporte plus me sentir mal dans mon corps, j'ai envie que ça change. Et pour que ça change, bah je vais me mettre au sport, je vais entamer un rééquilibrage alimentaire. Et je parle pas de régime, je parle de rééquilibrage, d'avoir une alimentation saine. Donc c'est pareil pour tout, que ce soit le business ou autre chose, quand il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous êtes fatigué, etc., je vous jure que le fait de penser à votre situation actuelle et à quel point elle vous blesse, c'est ultra game changer. C'est pour ça que par exemple dans la vente, on s'appuie beaucoup sur les pain points des clients, c'est ce qu'on vous suggère en tout cas. En fait les pain points, c'est... typiquement, c'est les points qui vous font... 1, 2, 3. C'est les points qui nous font de la peine, c'est les choses qu'on veut plus du tout dans notre vie, c'est les choses qu'on ne supporte plus, qui doivent absolument être changées parce que vraiment ça nous fait mal en fait. Pain, douleur, points. Voilà, point. Point de douleur, en fait, c'est ça. Et c'est extrêmement puissant en fait, comme moteur pour avancer, le fait de penser... à tout ce qui nous fait mal, tout ce qu'on veut changer, et je trouve que vraiment quand le fait de se connecter à sa vision, ça suffit pas, voire c'est plus angoissant qu'autre chose, le fait de penser à nos pain points, ça prend le relais en fait, ça prend le relais. Parfois vraiment il suffit juste de regarder notre vie comme elle est aujourd'hui, et ça nous donne la rage de vaincre, la rage de réussir, genre en mode, non mais c'est hors de question que je ressente ça toute ma vie, c'est hors de question, moi je ne veux pas être en galère financièrement toute ma vie. Je ne veux pas avoir un patron qui dépasse les limites toute ma vie. Je ne veux pas avoir autant de comptes à rendre toute ma vie. Je ne veux pas ne pas pouvoir partir en vacances quand je veux toute ma vie. Je ne veux pas me sentir triste parce que je peux pas profiter de ma famille. Bref, en fait c'est ça, c'est vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez pas, ce que vous ne supportez plus, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous n'acceptez plus. C'est une question de ressenti finalement et d'émotion en fait. C'est le fait de ne pas vivre en alignement avec nos besoins et nos valeurs, et ça nous fait extrêmement souffrir justement, le fait de ne pas être aligné. Et c'est justement le fait de pas se sentir aligné qui nous fait profondément souffrir et qui fait qu'on n'en peut plus, qu'on atteint un espèce de point de non-retour et qu'on va tout mettre en place derrière pour changer la situation, pour ne plus ressentir ça. Donc je sais pas si ça fait sens pour vous, je sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà eu cette réflexion ou pas. Mais voilà, en tout cas c'est un truc que je voulais vous partager parce que moi ça m'a vraiment mis une grosse gifle il y a quelques jours. Et je peux vous dire que, par exemple tout à l'heure j'avais pas spécialement envie d'aller courir, je suis allée courir. Là, le podcast, j'étais à moitié en train de m'endormir juste avant de l'enregistrer parce que je suis ultra fatiguée, mais je peux vous dire que je l'ai enregistré quand même. Toutes les actions que je fais, même quand je n'ai pas envie, ce qui me permet de rester disciplinée, c'est le fait de me dire, si je le fais pas, j'aurai pas de résultat, il faut que je le fasse. Point barre. Jeudi soir dernier, il faisait méga beau, j'avais trop envie de sortir, boire un verre, mais fallait que je fasse du montage pour mon vlog, parce que c'est le seul moment le soir où je peux monter mon vlog. Parce que sinon la journée je suis concentrée juste sur mon business. Bref, donc tout ça pour vous dire que le fait des fois de se concentrer sur nos points de douleur, nos pain points, ça peut être un véritable game changer parce que ça peut vraiment genre vous faire un gros déclic dans votre tête et c'est ce qui va faire que derrière vous allez rien lâcher parce qu'il est hors de question que vous continuez à ressentir ce que vous ressentez aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'allais vous dire à la base que c'était un podcast assez court aujourd'hui, mais finalement pas tant que ça, hein. Je pense qu'on va être autour de 30 minutes quand même. En tout cas, j'espère que ça a résonné pour vous et que ça vous a aidé, ou au moins que ça vous aidera la prochaine fois que vous en aurez besoin et que vous traverserez une passe difficile et que vous aurez soit la flemme, soit trop fatigué, soit vous aurez envie d'abandonner, etc. Voilà, moi en fait, aujourd'hui je voulais juste vous donner un petit shot de motivation parce que parfois en fait c'est juste tout ce qu'il nous faut pour repartir, tu vois. Et si
tu as consommé mon contenu, que ce soit ici ou sur les autres plateformes, tu sais que l'une de mes missions, c'est vraiment de motiver, d'inspirer pour que tu puisses faire ce que tu aimes et t'épanouir pleinement à ton tour en fait. C'est vraiment ça, je pense, ma plus grosse mission, c'est d'inspirer, de motiver les gens, pas de les guider parce que je trouve ça un peu prétentieux, mais au moins de motiver et d'inspirer et que quand on écoute ou qu'on regarde ou quoi mes contenus, on se dise ok, je peux le faire. Je peux le faire, tout est possible, je vais le faire. En gros, c'est ça l'idée. Bref, si t'es encore là, c'est que j'imagine que le podcast t'a plu. Du coup, n'hésite pas à laisser un avis et les 5 étoiles pour soutenir le podcast. C'est ultra important. Pour moi, ça me ferait vraiment chaud au cœur, puis ça permettrait vraiment de porter un peu plus haut tout le travail que je fournis, de permettre à d'autres personnes de découvrir ce podcast et du coup de les aider. N'hésite pas aussi si l'épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut aider d'autres personnes à le partager en story, à le partager à tes proches, à le partager à tes potes entrepreneurs. Bref, n'hésite pas à le partager autour de toi. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Business en transparence.